c'est reparti. Après, étape d'après, dans ce contenu là, on va faire juste un truc blog simple. Donc à la place de un article de blog et du lorem ipsum, on va essayer d'aller récupérer le contenu des articles de blog. Ce qu'il faut se dire, c'est que WordPress, suivant l'URL où vous naviguez, c'est jamais des fichiers. Donc le content.php, l'index.php, il va être utilisé de différentes manières selon l'URL que vous visitez. Quand je vais sur biscuit.pxl.fr, je suis censé avoir la dernière liste des articles ou une page statique. Tout ça, ça va déterminer une URL précise. Cette URL précise, elle va être, quand vous allez dessus, réinterprétée par WordPress en PHP sur le serveur. Ça va vous générer du contenu qui vous est renvoyé en HTML. Et c'est au moment où ça génère du contenu là que ça fait plein de choses en fonction du fait que vous êtes logué ou pas, des options que vous avez cochées ou pas dans WordPress et l'URL depuis laquelle vous arrivez sur le fichier. Donc à la place de tout ce contenu, on va garder la div blog post, on va faire plutôt du PHP. Et dedans, on va faire une boucle. Donc on fait une condition, et après on fait une boucle dedans. Là, have post. Donc si jamais il y a la fonction have post, elle va vérifier est-ce qu'il y a des posts. Après je fais une boucle. Donc pendant qu'il y a des posts, les posts c'est les articles de blog. Pendant qu'il y a des articles de blog, je lance la fonction the post. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'article de blog, donc ça va pas marcher des masses. Et puis, il n'y a rien ici. On va mettre...
Je mets à jour mes fichiers. Et je vais essayer d'aller créer un article de blog pour pouvoir l'afficher. De toute façon, je dois déjà en avoir un. Voilà. Voilà, donc j'ai un article. Je vais rajouter un deuxième article. Juste avec un titre, on s'en fout. Enfin non. Je mets un paragraphe comme ça, on ira le récupérer en PHP. Il est publié. Ouais, il est publié. Alors ici. Même ça, à la limite, on pourrait le faire différemment. On va aller, hop, j'arrive. Je vous montre. En fait, on va plutôt faire une boucle dans l'index. Automation. Oui. Pour avoir un petit la syntaxe que tu utilises en PHP que je comprends pas du tout. Celle-là, là. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est du ternaire. Ternaire, vous avez pas vu? Ouais, les deux points là, c'est un peu comme des. Ouais, je sais. Il est écrit un peu bizarrement. On le ressortira dans un autre écrit différent. Je pense que comme ça, ça correspond. après le ternaire, si, enfin, je l'ai vu, mais là t'avais deux fois deux points, il me semble. Ouais, parce que c'est un double ternaire et qu'il n'y a pas le point d'interrogation. Ouais, voilà, il n'y avait pas le point d'interrogation ni de parenthèse, donc je comprenais pas du tout. Ouais, non, mais pas de souci. Mais normalement, c'est ça avec ça qui doit aller dedans. Et du coup, il n'y a plus le. Là, c'est le end while et là, c'est le end if. Mais je le refais comme ça, on ira le revoir dans une autre écriture. Pas de souci. Donc, on va faire plutôt dans l'index une boucle qui va aller charger. Puisque ça, c'est vraiment. Le content.php, c'est vraiment un morceau de HTML. On va mettre du PHP dedans, mais on va juste mettre de l'affichage. Et dans mon index, j'ai ma boucle. Voilà. Donc si jamais il y a des articles de blog, pendant qu'il y a des articles de blog, on va sortir l'article de blog et on va charger à chaque fois le content.php. Dans le content.php, on a la div blogpost, pardon, et on va dedans mettre par exemple le titre. Donc pour aller afficher le titre, on fait un H2 et on fait la fonction TheTitle. Je renvoie tout ça sur mon serveur. Mais c'est parce que je suis sur la page d'accueil. Alors, hop. J'arrive. Donc là, pourquoi il y a marqué accueil? Parce que je suis sur une page.
la page d'accueil, mais surtout parce que dans apparence tout à l'heure je suis allé modifier et j'ai choisi une page d'accueil. Personnaliser. Réglage de la page d'accueil, les derniers articles. Voilà. Et là j'ai bien une boucle avec mon article 2. De tête, si je veux afficher le contenu, je crois que dans un paragraphe là par exemple je vais mettre the content et j'ai le contenu de mon article. Voilà. Mais il y a eu un petit raté, là il n'y avait pas la boucle. Là il y a la boucle. Donc la boucle va récupérer les articles et elle va afficher à chaque fois. Bah là je peux aller inspecter, hein, ça m'a fait un truc automatique avec un blogspot. Un blog post, pardon. Il y en a deux donc, vu qu'il y a deux articles. Et là, il y a un paragraphe de vide. Il y a un paragraphe de vide parce que ça doit être généré automatiquement. En fait, j'ai pas besoin de mettre paragraphe. Il va l'encadrer automatiquement. Donc je renvoie mon content.php. Et c'est bon. J'ai plus mes faux paragraphes. Voilà, donc ça déjà c'est plus simple. Ça va plus vite en fait. Même si c'est derrière un peu une usine à gaz. On en parlera d'ailleurs de pourquoi des fois c'est lent, est-ce que quand utiliser WordPress ou pas, etc. Peut-être Vincent vous en a déjà parlé. En tout cas, l'avantage indéniable, c'est qu'on peut vite faire les choses avec un coût en PHP de compétences techniques qui n'est pas très élevé. Pour l'instant, voilà, c'est du simplifié parce que tout a déjà été pensé pour nous simplifier la tâche. Je sais pas ce que vous en pensez les devs là-dessus, mais sur aller afficher, par exemple faire une boucle, là on a pas de requête SQL, on n'a pas eu à gérer de sécurité quelconque, et tout s'affiche tout seul. Il y a un petit coût technique parce qu'on passe par des centaines de fichiers PHP, mais c'est fonctionnel. Par contre, là, ce que tu as utilisé comme code, ça t'affiche les articles, mais pour les contents personnalisés que tu nous as montré tout à l'heure, ça va les prendre de la même manière. Alors, par exemple, rapidement, ça va être l'étape d'après, mais par exemple, rapidement, en fait, donc, le fait d'avoir, ouais, donc, je réfléchis comment vous le sortir. Parce que par exemple, la mise en page que tu as fait avec le titre plus le content, si on a une disposition qui est différente dans nos customs, on ne pourra pas cet affichage. D'accord. D'avoir autre chose. Ouais. Mais ça après il y a plein de trucs prévus pour ça. Ouais, là en fait ce que tu nous montres précisément, c'est comment afficher ces articles. Oui, et comment on va commencer à découper en fait un thème WordPress, même s'il y a des trucs que tu n'utilises pas, il doit y avoir plein de choses dedans.
Puisque le thème WordPress au-dessus de ce que toi tu veux faire avec, il doit être utilisable et réutilisable au maximum. Et par exemple, si il peut y avoir des images dans l'article, il faut peut-être, enfin, on fait comment? On fait des conditions pour dire si l'image, on la place comme ça. Ouais. Par exemple. Ouais. En gros, là, ça va être beaucoup de boucles et de conditions. Plus tu veux un truc détaillé, plus tu vas faire comme ça. Après, je vous montrerai, mais on peut gérer des requêtes Ajax. On peut faire pas mal de trucs, quoi. C'est ça. Après, ouais, mais même avec la doc, je pense qu'une fois qu'on aura Ouais. ce sera à nous de le voir. Mais est-ce que tu pourras nous faire un petit zip du fichier que tu construis ce matin pour qu'on ait Ouais, je vous fais un... Ouais, carrément. Et je vous mets ça sur le Trello. Ouais, c'est nickel. Quand on aura fini. Hein. Ouais, mais no problème. Tiens, là, j'en ai une. J'en ai une... non. Hop, celle-là, je l'ai. Donc, dans l'index, je vais faire une nouvelle rangée. Alors, au bon endroit, c'est mieux. Dans cette rangée, je vais mettre ce petit morceau que je viens de récupérer. Donc je crée une boucle où je vais faire une nouvelle requête. Il y a un objet WP Query. Et dedans, il y a toutes les requêtes. Ils ont déjà tout prévu pour qu'on aille faire facilement les requêtes. Donc post type, ici, on va mettre ingrédients. Ça sent l'erreur de copier-coller. Voilà. Là, ça va m'afficher la liste de tous mes ingrédients. Donc là, pour avoir la liste de tous mes ingrédients, je peux aller mettre ce morceau-là. Par exemple, je peux même faire mieux. Je vais faire un nouveau fichier. Content ingrédients.php. Et ici, hop. Content ingrédients qui va faire une boucle. Là dedans, on va mettre juste le mot ingrédient pour le voir. Et donc, the title, the content, c'est vraiment natif à WordPress. Nous, on a utilisé ACF. Donc, pour afficher un contenu avec ACF, je vous montre. Sur ACF, dans la doc, affichez les valeurs dans votre thème. Donc soit avec getField, donc par exemple on peut faire dollar, c'était quoi? C'était continent est égal à getField, et c'est là où c'est chiant, il faut faire les allers-retours, c'est pour ça je vous conseille d'appliquer une écriture à chaque champ qui est la même, comme ça vous la retrouvez vite, vous n'êtes pas obligé de faire des allers-retours, et faire un écho de continent. Encore plus simple, tout ça c'est l'équivalent de cette fonction TheField continent. Voilà, ça je vous le montre entre parenthèses. Mais le fait de pouvoir stocker dans une variable
un champ que l'utilisateur a rempli dans le back-office là, en 2 lignes, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, vous pouvez, on les a pas vus, on va les voir, mais dans ACF, vous avez des champs booléens, vous avez des champs nombres, vous pouvez gérer le pas au niveau des nombres pour faire que des nombres entiers, que des nombres pairs, etc. Et tout ça avec les variables pour aller déterminer de l'affichage de tel ou tel type de div sur Bootstrap, par exemple. Donc vous pouvez faire, pour votre utilisateur, vous pouvez là-dedans lui faire rentrer des contenus. Là, il a rentré continent. Mais par exemple, si vous lui faites un champ texte où vous lui dites merci d'indiquer, enfin il n'y a même pas besoin de faire un champ texte. Il y a déjà un champ couleur qui existe. Donc si vous choisissez le champ couleur, par exemple, pour votre utilisateur, vous mettez un champ merci de choisir la couleur de fond de cette page. Lui, dans son interface, il va avoir un color picker. Il va choisir une couleur et il va valider. Quand il enregistre la page, dans la base de données, vous avez le code couleur qui s'enregistre automatiquement. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous n'avez pas besoin d'aller en JS chercher le code couleur dans le plugin color picker que vous avez installé pour après l'injecter dans un champ ou quoi que ce soit. Et puis ici, sur la page, vous faites un style égal, background color égal, echo la couleur que l'utilisateur a sélectionnée. C'est hyper pratique. Je sauvegarde et juste je vais aller mettre à jour mes fichiers. Voilà, je reviens à l'accueil. Qu'est-ce que j'ai pas sauvegardé alors? Ici dans function, donc le slug c'est bien ingrédient. Est-ce que ce serait pas le fichier content qui a un nom natif? J'ai voulu aller un peu trop. Continent, faut que je vérifie. Donc est-ce que ce champ existe bien? A priori, c'est pas un souci là-dessus parce que le mot ingrédient au-dessus on l'aurait vu. Noté. Ah, je sais. Ici. Je vous ai dit, j'ai trop de mal, moi, avec Felzia. Pas que ça à faire que de me savoir si c'est uploadé ou pas. Si j'upload pas content-ingrédient, c'est sûr qu'il va pas les afficher. Voilà. Donc, ça me permet dans content-ingrédient de faire un paragraphe. Ouais, en majuscule. Vas-y. De toute façon, ça, vous inquiétez pas, on va le refaire. On a même rajouté le titre. Hein. Le titre, c'est The. Alors il y a The Title. Pour le titre WordPress de base, mais nous on a rajouté un autre titre aussi pour les ingrédients qui était non underscore ingrédient. Non underscore ingrédient.
Voilà. Donc là par exemple on peut créer une page très facilement avec une liste de tous les ingrédients et de tous les champs qu'il a voulu refaire. Je vous montre, vu que ça enregistre et que ça va pas prendre beaucoup de temps parce que toutes les pages sont ouvertes, modifier le groupe de champs. On en est là, on a un truc qui s'affiche et vous verrez qu'après sur vos projets vous en arriverez là. Vous avez des Advanced Custom Fields qui sont des groupes de champs qui sont prêts. Vous avez besoin de rajouter quelque chose, vous avez vos pages qui marchent, tout s'affiche correctement. Là je vais rajouter un champ. Parce que j'ai décidé de rajouter une couleur. Tiens, on va mettre couleur de fond. Ici, donc, c'est ça qu'on n'a pas vu. Il y a plein de trucs possibles en fait. Glissière numérique, c'est beau comme nom. C'est un petit slider de 0 à 100. On peut mettre des fichiers, c'est-à-dire que l'utilisateur peut, le propriétaire du site peut uploader un fichier dans sa page ingrédients. Après, c'est à nous de gérer l'affichage du fichier. Est-ce qu'on fait un lien pour le télécharger? Est-ce qu'on... Voilà. Il y a ici donc liste déroulante, on l'avait utilisé. En jQuery, vous avez Google Maps, des dates, et c'est ça qui nous intéresse, palette de couleurs. Et ce qu'il faudra qu'on aille voir surtout, c'est le contenu flexible et les répéteurs. Ça, c'est hyper intéressant. Dans palette de couleurs, une fois que j'ai choisi palette de couleurs, là, ah ouais, rien. Il y en a, des fois, il y a plus de trucs. Bon, tant mieux, c'est comme ça. Par exemple, si je choisis image, ici, là, je choisis ce qui va me renvoyer. Est-ce qu'il me renvoie un tableau avec toutes les données de l'image? Est-ce qu'il me renvoie juste l'URL de l'image ou juste l'ID de l'image? Que vous en avez peut-être besoin pour quelque chose de précis. Et vous n'avez peut-être pas besoin de tout le tableau. Nous, pour l'instant, une couleur qu'il nous faut. Donc je mets à jour. Couleur, ingrédient. Ici d'ailleurs, c'est pas bon. On va mettre couleur de fond, et dans l'instruction, je vous conseille de ça. Instruction, c'est vraiment une super plus-value parce que de quelqu'un qui a déjà vu un peu WordPress ou même pas et qui a déjà vu des champs, le fait de retrouver dans les pages que vous avez créées, ingrédients à gauche, là dans le menu, en plus sur chaque champ, en dessous en italique ou au-dessus, il y a des instructions, par exemple un truc bien écrit quoi. Veuillez indiquer la couleur de fond à appliquer sur cet ingrédient. Donc, je sauvegarde et en revenant sur la vanille, quand je vais la modifier, j'ai récupéré en bas ici couleur de fond avec un color picker. Et si même la personne est un peu dans le design ou a un code couleur, ou même vous voulez le faire, vous avez un code couleur, vous allez pouvoir rentrer un code couleur ici. On va mettre ça. Allez. Je sauvegarde. Donc, premier truc que j'ai sauvegardé, c'est le fait que tous les ingrédients vont avoir une couleur de fond applicable sur la page. Deuxième sauvegarde ici, je suis allé modifier le premier ingrédient pour lui refiler du coup une couleur de fond qui apparaissait. Je peux aller, pour peaufiner un peu le truc, dans le groupe de champs, dans couleur de fond, on va mettre, bon, de toute façon elle y est déjà, valeur par défaut. Ça peut être autre chose que du blanc, la valeur par défaut.
Mais toujours pareil, ça, indiquez-le à votre utilisateur. Ça fait toujours plaisir d'avoir ici un petit texte. Veuillez indiquer la couleur de fond à appliquer sur cet ingrédient. Parce que vous, mettez-vous toujours... jamais croire que votre utilisateur va y arriver. Jamais croire qu'il va y arriver. Et jamais croire qu'il va faire ce que vous lui demandez. Toujours anticiper ces choses-là. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire autre chose. Donc là, le pourcentage de gens qui vont faire autre chose avec ce petit indicatif, il est moindre. Maintenant, ce couleur de fond qui est ici couleur underscore ingrédient, je vais pouvoir en PHP avec the field l'afficher. Je renvoie mon fichier sur le FTP. Cette fois-ci, j'ai pensé. En dessous de Vanille de Madagascar, je retrouve le hashtag DD9933. Bon, maintenant, celui-là, on va aller le stocker plus haut. On va créer une variable bgcolor qui est égal à getField. TheField l'affiche, getField le récupère dans une variable. Et ici, div class égale, on va même sinon on va faire comme ça. C'est pas le plus propre. Mais ça va marcher. Background color. Et la couleur de fond ici, ça va être un écho de bgcolor. Ok, tout ça va être concaténé et livré à l'utilisateur quand il visualise la page. Il n'y aura plus de variables, plus rien. Ça sera direct pour lui. Un style en ligne et le navigateur, ça il va me l'appliquer. Je renvoie à content ingrédient. Et normalement ça doit être moche. Yes, c'est bon. Voilà, si je change la couleur dans le back-office, elle va être modifiée automatiquement dès la sauvegarde ici sur la page. Je peux en créer un deuxième. Je vais ajouter un autre ingrédient. Alors, continent de production Europe. Après, du coup, une fois que vous avez fait ça, aussi le gros avantage, ce que je suis en train de faire là, c'est votre utilisateur qui s'en place en fait. Et ça n'a pas de prix. Parce que le faire pour plein voilà. Si vous n'avez pas un truc comme ça, en gros, le Divi, il vaut mieux le faire soi-même. Parce que il y a de gros risques que votre téléphone il sonne toutes les demi-heures avec un client emmerdant qui vous dit ouais non mais désolé mais en fait ça j'y suis pas arrivé, en fait j'ai cassé cette page, j'ai perdu un... Enfin voilà, l'interface de Divi elle est complexe. Là ça fait une interface très simple. Il n'y a pas d'embrouille, il sait ce qu'il doit remplir, il valide, et au bout de 2 heures, ils ont l'habitude, les clients, de le faire ça, et ils font plus d'erreurs. Je fais publier, donc j'ai mon deuxième ingrédient dans ma liste des ingrédients que j'utiliserai pour mes biscuits. J'ai mon ingrédient. Là, c'est pas les ingrédients qui vont rentrer. Alors, si ça rentre en jeu dans les recettes, mais c'est pas les ingrédients que je crée ici qui vont s'afficher dans la liste des ingrédients des biscuits que je vends. Ou peut-être qu'on verra, peut-être ça on pourra le faire. Mais là l'idée c'est surtout d'avoir des pages dédiées pour des ingrédients et les mettre en valeur parce que c'est des ingrédients de qualité et des produits de qualité. Sur
mon site. Du coup, normalement, j'ai 2 boîtes qui s'affichent. Ah non, j'en ai qu'une. Parce que... pourquoi j'en ai qu'une? Du coup, j'ai une petite question, Ouais. Thomas, mais nous, on peut quand même développer notre thème avec Divi et après lui laisser juste ce back-office pour le client, enfin, sans Divi. Ça, c'est ce qu'on était en train de faire avec les designers. On s'était arrêté à cette étape-là. On avait fait du Divi, on avait fait un thème à la main, le nôtre, quoi, avec pas mal de pages, pas mal de fonctionnalités, pas mal de différents types de pages. Après, il faut voir dans quelle mesure on peut rentrer Divi là-dedans, parce que Divi, il a tendance à tout casser. Donc, je dirais oui et non. Moi, je préfère... en fait, sur les petits projets simples, je fais avec Divi. Parce que Divi, tout à l'heure, quelqu'un a fait le commentaire, mais ça ralentit pas mal la machine, quand même. C'est un gros bloc de code, et du coup, pour accéder au site, ça met une demi-seconde, 0,8 secondes en plus, bien optimisé. Sans Divi, on peut charger le site hyper vite et gagner des points. Donc, en gros, pour un gros projet, je préfère faire tout à la main parce que ça rajoute de la plus-value et qu'on peut répondre pile poil aux attentes du client. Le risque sur un gros projet, c'est que en partant sur Divi, à la fin, il y a des choses que tu puisses pas faire et que du coup, tu sois obligé de tout laisser tomber et de tout refaire à la main et de refaire une deuxième fois le projet, quoi. Et du coup, après le temps de développement qu'on peut faire comme ça doit être 10 fois plus long que faire C'est plus long, ouais. Ouais, mais ça dépend de ce que tu fais. Après, avec petit à petit, avec l'expérience, tu sais sur quoi tu pars. Les sites pour un resto, des sites pour une maison d'hôtes, des trucs comme ça, pour une petite SARL, tu peux le faire avec Divi, il n'y a aucun souci. Mais par exemple, le truc de EOV MCD là, il y a tellement de développement particulier dedans que vaut mieux utiliser ACF. Et surtout aussi, dès que l'utilisateur va devoir rentrer les mains derrière dans les modifications. Et là, c'était le cas parce que du coup, la mutuelle, le service com, le service marketing, le service commercial, ils rentraient tous derrière dans le WordPress pour aller modifier des infos, des fois sur des intitulés ou parfois il y a des listes aussi de toutes les prestations auxquelles tu as droit en prenant l'assurance. Ça, il suffit que ça bouge. Il fallait leur laisser la possibilité de le faire. Avec Divi, de toute façon, c'est compliqué parce que tu peux cliquer partout et le moindre clic va modifier. Et eux, ils vont pas s'en apercevoir, tu vois, qu'ils ont modifié un truc en mobile. Mais si tu trouves un thème plus statique, on va dire que Divi, qu'il n'y a pas un builder qui te plaît et que tu décides d'en faire un thème enfant, est-ce que c'est possible d'intégrer tout ça? Ah oui. On va pas avoir à faire le thème de A à Z en CSS et tout. Ah oui, non, carrément. Par contre, tu peux récupérer un thème sans thème builder, du coup. Donc sans le constructeur de page en temps réel, synchronisé, tout ça. Mais tu peux récupérer un thème qui visuellement te plaît et aller rajouter du ACF dedans. Ça, il n'y a aucun souci. Et ça te fait gagner du temps. Il faut regarder... Alors, oui. Ouais, mais en fait, oui, je dis ça, mais oui, parce que je l'ai déjà fait. Il n'y a pas longtemps en plus. Au final, ce que j'ai fait, c'est que en fait, normalement, tu as quand même le bouton éditer avec Divi qui s'affiche quand tu veux éditer une page. Mais je l'ai mis en CSS, j'ai mis un display none dessus. Et donc, du coup, il y a des ACF dans la page. L'utilisateur remplit les ACF. Moi, j'ai monté un Divi. Et dans le Divi, tu as une petite partie où tu peux mettre du code en PHP. Et là-dedans, ça fait juste un The Field. Et ça va chercher le champ et ça l'affiche. Mais ça devient un peu une usine à gaz. Ouais. Ok, d'accord. On vient prendre un thème qui n'a pas toutes ses fonctionnalités de base, mais qui te Ouais. fait quand même. Ouais, le Divi là, c'est vraiment genre le couteau suisse pour les petits sites, quoi. Je vais sauvegarder là. Alors, faut que je regarde aussi pourquoi on n'a pas les deux. Pourquoi on n'a pas les deux ingrédients qui s'affichent.